Je m'appelle Chelsea, et il est difficile de trouver les mots pour décrire l'obscurité de mon enfance. Mes premiers souvenirs sont empreints de terreur et de douleur. Mes parents, censés être les gardiens de mon bonheur, étaient plutôt les architectes de mon cauchemar. J'ai grandi dans une maison où les cris remplaçaient les rires et où la violence était plus familière que l'amour. Mes parents, sous l'emprise de démons invisibles, se sont transformés en monstres qui m'ont volé mon innocence. Les abus physiques et émotionnels étaient mon lot quotidien, et chaque jour devenait une épreuve de survie. L'enfermement était ma réalité. Les murs de ma chambre étaient mes seuls témoins, et la liberté était un concept lointain. Les moments où j'osais rêver d'une vie différente étaient rares, étouffés par la peur constante. Je n'étais pas seulement une enfant, j'étais une prisonnière dans ma propre maison. À mesure que les années passaient, je me suis forgé une carapace pour me protéger des coups physiques, mais rien ne pouvait étouffer la douleur émotionnelle. La solitude était mon amie la plus constante, et la nuit devenait mon seul réconfort, car c'était à ce moment-là que les monstres étaient endormis. Puis, contre toute attente, j'ai rencontré un homme qui a semblé être la lumière au bout du tunnel, une échappatoire à ma sombre réalité. Il m'a offert un refuge, un espoir de jours meilleurs. J'ai cru en ses promesses, en un amour qui guérirait mes blessures. Mais la vie, cruelle comme elle l'est parfois, m'a réservé un destin encore plus sombre. L'homme en qui j'avais placé mes espoirs s'est révélé être un bourreau déguisé. Les cicatrices de mon enfance semblaient pâlir face aux nouvelles blessures qu'il infligeait. La confiance que j'avais timidement reconstruite a été écrasée, et l'amour s'est transformé en une prison encore plus insidieuse. Chaque jour devenait une épreuve de plus, une descente de plus dans un abîme sans fond. La vie, déjà marquée par l'obscurité, semblait n'avoir que des épreuves à offrir. La souffrance de mon enfance avait été une préparation perverse à un cauchemar encore plus complexe. Je me retrouve maintenant à jongler avec les débris de ma vie, essayant de rassembler les morceaux éparpillés de mon être brisé. Chaque souffle est une victoire, mais chaque victoire est aussi teintée de la tristesse profonde de ceux que j'ai perdus en chemin. Mon histoire est une symphonie discordante de douleurs, une mélodie brisée qui refuse de s'éteindre. Mon histoire prend une tournure encore plus sombre avec l'arrivée de Monsieur dans ma vie. Au début, il était le prince charmant, l'éclat d'une lueur d'espoir dans ma réalité assombrie. Il me promettait un amour sincère, une évasion de mes tourments passés. Mais derrière son masque d'ange se cachait un démon qui allait intensifier mes souffrances. Au début, les signes étaient subtils. Des remarques dévalorisantes, des moments de colère incontrôlée qui se transformaient en explosions violentes. Les roses promises se flétrissaient et les rêves de bonheur se dissipaient comme de la fumée. Monsieur n'était pas le sauveur qu'il prétendait être, mais plutôt le geôlier de ma nouvelle prison. Les abus étaient devenus une routine insidieuse, un ballet macabre où la peur dansait avec la douleur. Chaque jour, je me réveillais avec la terreur de ceux qui allaient suivre. Les mots acérés pénétraient profondément, laissant des blessures invisibles plus dévastatrices que n'importe quel coup physique. Les promesses brisées résonnaient comme un écho cruel de mon passé. Monsieur était un maître manipulateur. Il alternait entre des moments de douceur feinte et des explosions de rage dévastatrices. Il contrôlait chaque aspect de ma vie, de mes interactions sociales à mes choix personnels. Ma confiance en moi se désintégrait progressivement, et l'idée même de l'amour s'était transformée en un cauchemar déguisé. Les jours devenaient des semaines, les semaines des mois, et le cycle de la violence ne faisait que s'intensifier. Les excuses de monsieur devenaient des chaînes invisibles, m'emprisonnant davantage dans un amour toxique. La réalité de ma situation devenait difficile à accepter, mais l'idée de l'abandon était tout aussi terrifiante. Pourtant, au milieu des ténèbres,
une étincelle de résilience brillait en moi. La volonté de survivre, de briser ces chaînes invisibles, prenait racine. Malgré la terreur quotidienne, je rassemblais des forces, cherchant des opportunités pour échapper à ce cauchemar. La flamme de l'espoir vacillait, mais elle refusait de s'éteindre complètement. Mon histoire avec monsieur est une tragédie complexe, une danse dangereuse entre la peur et la tentative de survie. Chaque jour, je lutte pour retrouver un semblant de contrôle sur ma vie, pour échapper à l'ombre de la souffrance qui menace de me submerger. Mon récit, bien que douloureux, est aussi une ode à la résilience, à la force intérieure qui persiste même au cœur des ténèbres. Je me retrouve à la fin de ce chapitre sombre de ma vie, une existence marquée par l'obscurité et la douleur. Les cicatrices, à la fois visibles et invisibles, racontent une histoire de survie et de lutte constante. Cependant, l'étreinte implacable de la souffrance semble être devenue trop lourde à porter. Un jour, alors que le poids de mon fardeau devenait insoutenable, j'ai succombé à l'ombre qui me poursuivait. Les ténèbres intérieures se sont mêlées à celles qui me tourmentaient depuis toujours. Une nuit sinistre, j'ai choisi de me libérer de cette toile d'agonie qui avait enveloppé ma vie. Je ne cherche ni jugement ni pitié. Mon intention est seulement de mettre fin à la symphonie discordante de ma vie, de mettre un point final à une histoire qui a oscillé entre l'enfer et l'espoir. Les larmes versées ont déjà dessiné des rivières de tristesse, et chaque souffle restant semble être une bataille contre un destin implacable. À ceux qui m'ont croisé dans ce périple tumultueux, je vous adresse mes plus sincères excuses. Mes mots, mes actions, ont parfois été des échos déformés de la personne que j'aurais pu être. Je demande pardon pour les blessures que j'ai pu infliger, même involontairement. Que mes erreurs ne soient qu'une ombre passagère dans vos vies. Que la paix soit avec vous tous. Mon récit touche à sa fin. Et dans cette triste conclusion, j'espère que chacun trouvera la sérénité que j'ai tant cherchée de mon côté. Adieu à cette toile brisée, à cette histoire déchirée, à cette âme épuisée.